préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon... Non, ça y est, c'est fini l'arc chien là. Ah, j'arrête de regarder des chiens là. Arrêtez de me dire regarde lui, c'est bon, c'est bon. Il faut que je ramène ma chaise ici. Je vais ramener ma chaise Logitech, je crois, ici. Non, parce que les chaises sont très bien là, mais ma chaise Logitech elle est encore mieux. Achète ce que tu veux, de toute façon, tu ne l'écoutes pas. C'est pas vous le problème, hein. C'est pas vous le problème. Le problème, c'est elle, frère. C'est ma gonzesse, tu vois. Que ma gonzesse, elle veut pas un carlin, frère. C'est insupportable. Elle a raison. Pourquoi elle a raison? Pourquoi elle a raison, Nins? Mais vous êtes fous ou quoi? En fait, vous êtes des matrixés de l'apparence. Vous êtes trop des bandeurs de l'apparence physique. Moi, ce que je vois, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Je serais pas avec ma meuf. Ah, le ping. Ah, c'est bon. Non mais sérieux, le regard il était noir. Les sourcils ils étaient froncés jusqu'au début du nez là. Je rappelle tous les jours elle va céder. Non mais déjà je suis sur la bonne voie, je vous jure, parce que en gros de base elle est en mode non pas de chien, tu vois. Là je suis genre elle s'en est même pas rendu compte, mais là je négocie avec elle quelle race de chien on va prendre, alors qu'avant je négociais avec elle est-ce qu'on allait avoir un chien ou pas. Elle s'en est même pas rendu compte. Je sais pas si vous captez. Elle s'en est même pas rendu compte que là on est passé de négociation à est-ce que je peux avoir un chien à quelle race de chien on va avoir. Ça veut dire après j'aurais juste à lui dire quel carlin on va avoir. Et après c'est bon, c'est dans la poche. T'as vu, je vais l'amener voir un élevage de carlin. Je vais lui dire, vas-y, tu veux quoi? Tu veux lequel? Ça, elle, t'as vu, pour les meufs, c'est important de se dire, c'est moi qui décide. Je vais lui dire, vas-y, c'est bon, quel carlin tu veux? Elle va choisir et c'est bon. Elle va se dire, yes, c'est moi qui ai décidé. Carlin femelle ou mâle? Non, un mâle, je pense. Un mâle, parce que ça me ferait trop mal au cœur de me dire que ma chienne, elle s'est fait baiser. En vrai, c'est bizarre, c'est bizarre à dire comme ça, tu vois. Mais j'aurais du mal à me dire, ouais, ma chienne, elle s'est fait baiser. Franchement, je veux pas. Stérilisation, oui, mais genre, stérilisation, elle se fait ken quand même. Non, je pense que je veux un mâle dans tous les cas. Vous comprenez ce que je veux dire ou en vrai, pour vous, ça vous paraît ahurissant? Oui, ok, bon, ça va, merci. Je loue un peu, mais je peux comprendre. Mais t'as vu quand Inox il disait il va la foudroyer? Eh ben, c'est le même délire. C'est le même délire. Moi, ça me casse les couilles. Bon, un mâle, c'est mieux au moins. Elle a pas ses règles. Une femelle, c'est chiant. Ah oui, c'est vrai que Mehdi, parce que Mehdi, vous voyez le chien là, le chien de Mehdi, Lana. La chienne, putain, je sais plus c'est quoi comme race. J'ai oublié. C'est un staff. C'est un espèce de staff, je crois. Eh ben, frère, genre, il m'a dit, elle a eu ses règles il y a pas longtemps. Et je m'en rendais pas compte. Que les chiens aussi, ça avait leurs règles. C'est un truc de fou. Mais ça a pas les règles comme les humains tous les mois. Je crois que c'est tous les 6 mois. Je crois qu'il m'a dit tous les 6 mois, c'est un staff. À chaque fois, je bug entre staff et staffy, vu que c'est un petit staff que t'as. Tous les mammifères, ouais. C'est dingue. Je savais pas. Femelle plus adapté à la vie de famille. Mais moi, c'est pas de la vie de famille. Moi, je veux juste. En fait, moi, en gros, je veux juste un clébard qui me fait des câlins. Parce que je veux, tu vois, là, genre, si jamais j'avais un clébard, eh ben, il serait sur mes genoux. Ou alors pas loin. Tu vois, peut-être que là, je l'aurais mis un petit panier à cette hauteur ici, comme ça. Et là, il serait dans le panier, il serait en train de dormir, là, tu vois. Genre, des fois, je ferais ça et je le caresserais. Prends une peluche, mais non, mais je veux que ce soit vivant. Tu prends un chat, c'est pareil. Mais j'ai déjà un chat. Je veux un chien. Parce que t'as vu un chat, tu lui fais. Ah, viens. Il vient pas, frère. Tu sais, le chat, il te calcule pas. C'est pas pareil, frère. T'en as marre de Sinjed. En fait, Sinjed, je vous jure, il est trop aigri. Il est trop aigri, frère, Sinjed. Frérot, il est trop devenu aigri, mon chat. Je vous parle sérieux. Il est aussi là, il est avec Moustouf, là. Là, il est avec Moustouf. Tant que j'ai pas trouvé un appart à Bordeaux, je veux pas le prendre. Sinon, il va péter, il va pas comprendre. Trahir ton chat si tu ramènes un lien. En plus, franchement, Sinjed, il a pas de mal avec les clébards. T'as vu, genre, mon chat avec le clébard de Mehdi. Ils s'entendent bien, ils jouent ensemble, ils rigolent, tu vois. Juste, il est aigri. Il est comme son maître. Non, je suis pas aigri, moi. Non, mais lui, frère, je sais pas, il est là. T'as vu? Imaginez mon chat. T'as vu, il est sur le canapé comme ça, il dort. Je m'assois à côté de lui, je vous jure, il part. Ça me casse les couilles. Ou genre, Zama, je sais pas, je le caresse, il s'en va. C'est pas normal. Normalement, les chats, t'as vu, ils viennent, ils se frottent à ta main pour avoir des caresses et tout. Il fait la tête. Non, mais ça fait 3 ans qu'il fait la gueule, frérot. ça fait 3 ans, tu vois, au bout d'un moment. Non, Zama, il aime pas les caresses, il aime pas les câlins, il aime pas les trucs, tu vois. En gros, juste, il a ses moments où genre, il lèche les mains. Vous le savez, la réputation de Sinjed, à chaque fois, il lèche les mains, tu vois. En gros, il a des moments, il lèche les mains, il croche sa daronne, tu sais, il fait ce truc avec ses pattes, là, comme ça. Là. T'as vu les chats, là, quand ils font ça avec leurs pattes. Mais Zama, c'est lui qui décide. Il vient, va me lécher un petit peu la main, et après, il part. Tu sais, c'est pas, il me lèche la main, après, il s'endort et il reste collé à moi, et il truc. Alors, il me lèche la main, il fait son kiff, et après, il se pète. Après, pour voir, il fait comment? Il fait genre comme ça avec ses pattes. Non, il est trop aigri, je vous jure, il est trop aigri, vraiment. C'est une dinguerie, hein. Après, il commence à se faire vieux, hein. Il a plus de 5 ans, Sinjed, hein. Il commence à avoir fait son petit bout de chemin, hein. Je vous dis pas ça, moi, je vais l'abandonner, mais en mode, il est vieux, quoi. Peut-être c'est pour ça qu'il devient aigri. Il est jeune, c'est 11 ans vieux. Oui, mais genre, il est plus à son prime de la jeunesse ou. Genre, vraiment, vous vous rappelez à l'époque, quand j'étais à Marseille, à la Villa Gâteau, et que je vous racontais, je vous racontais des aventures de mon chat, le jour où il avait chassé un renard. Il y avait un moment, il y avait un renard dans le jardin de la Villa Gâteau, et Sinjed, il lui courait après et il voulait l'enculer. Et le renard, il avait fui Sinjed. Vous en rappelez de cette histoire? C'est un classique de Sinjed. Eh ben, je vous jure, là où on habitait, à la JL House, là, à la JL House V3, il y avait. Non, mes frères, ça m'a fait de la peine. Quand j'ai vu ça, j'ai pris une claque. Je me suis dit, ah ouais, ça y est, c'est fini. Genre, là, il est finito. Genre, frérot, il y avait le chat de la voisine, il le mettait à l'amende. Genre, en gros, il venait dans le territoire, il est venu chez nous, et Zerma, tu sais, genre, ils ont commencé à se battre. Enfin, c'était pas de la bagarre, tu vois, mais genre, tu sais, les chats, quand ils sont là, ils se regardent de loin et tout, je sais pas quoi. Et ils commencent à se rapprocher. Le chat, il fait. Et frère, il se couche. Il se met sur le dos comme ça. J'ai fait waouh. Ah, j'ai fait ah ouais. Et t'as vu genre ça en gros dans le truc des
Quand tu te mets sur le dos, ça veut dire que Zerma, ça y est, t'es dominé. T'es la pute de l'autre. J'ai vu ça, j'étais choqué. J'ai dit, ah ouais, non, mais frère. Non, c'est les chiens, ça. Non, les félins aussi, ils font ça. Même les lions, les guépards et tout. Ils se soumettent, ouais. Je dis, wesh. Forcément, c'est une défense, ça. Non, parce qu'en gros, il s'est mis sur le dos. Il a regardé l'autre. Et l'autre, en fait, il est parti vers la maison, vers le territoire de Singed. Mais carrément, à la fin, je vous jure, je vous parle sérieux, hein. À la fin, carrément, il y avait le chat de la voisine. Il rentrait chez moi. Il mangeait des croquettes de Singed. Bon, là, c'est vrai. Carrément, il venait dans la gamelle de Singed. Il mangeait ses croquettes. Je dis, ah non, mais alors là, c'est-à-dire, même moi. T'as vu, en gros, la première fois qu'ils ont une interaction ensemble. Tu sais, je voulais pas m'introduire dans le conflit pour pas qu'ils se disent ah t'appelles ton daron. Tu vois moi, je voulais pas que l'autre il dise ouais t'appelles ton daron, t'es une mouille. Je me suis dit au bout d'un moment Singed il va montrer qui est qui. Ah mais là quand je l'ai vu il a mangé dans les croquettes de Singed et j'ai vu Singed dans le canapé, il était comme ça, il le regardait, il était genre tu sais Zama baissé comme ça et il le regardait. Là j'ai intervenu. Et depuis quand un chat c'est un félin. Depuis au moins 1000 ans je pense. Au moins, hein, ça. Peut-être même 2000, ça. Tu vois, je sais pas. Il n'y a pas de posture de soumission chez le chat quand il se met sur le dos, c'est pour pouvoir utiliser ses armes les plus hautes. Oui, d'accord. Écoutez, moi je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux et c'était vraiment de la soumission. Je te jure, il s'est soumis. C'est pas grave. Il se fait vieux, il est plus. Tu vois, genre, il est plus à son prime. Mais au moins, si jamais tu veux plus être un chat de la rue, assume ce côté et rentre à la maison, fais-moi des câlins. Tu vois. Avant, il me faisait pas de câlins. Je me disais, bon, mais parce que c'est un chat de la street. Il est trop occupé à faire la guerre aux autres chats, tu vois. Mais là, frère, c'est bon. Là, t'es devenu une victime, tu me fais plus de câlins. Tu parles avec le cœur là, mais bien sûr, frère. Ça me casse les couilles. Voilà, pour moi, un chien, c'est un mammifère, wesh. Mais oui, un chien c'est un mammifère. Attends, un chien c'est un mammifère. Et mammifère et félin ça n'a rien à voir frérot. Et en plus on parle pas de chien, on parle de chat là. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui c'est des mammifères mais en gros genre un chien c'est un canin, c'est de la race des trucs des canins là. Et les chats c'est des félins comme les tigres, les lions, les guépards, ou comme les loups, les canidés bien vu. Et comme les chiens c'est des canidés, et les loups c'est des canidés. Y'a quoi après comme canidés? Moi j'en sais rien moi. Si c'est le rof des chats, il veut pas être normal, il veut pas lâcher la rue. Bah là il a pas trop de choix. En fait j'espère juste que quand t'as vu quand je vais trouver un truc à Coyote, renard et tout, ouais voilà, bien vu. J'espère juste que là, tu vois, quand il va arriver à Bordeaux, parce que là maintenant, dans la résidence dans laquelle on était, il avait une réputation de salope. Tu vois, à mon avis, les autres chats, ils étaient en mode bon, lui, c'est une salope. J'espère que quand il va arriver à Bordeaux, il aura un reset de cette réputation et qu'il va pouvoir reprendre le terrain bien, tu vois. Là, personne ne sait que c'est une salope. Une chef, je crois que c'est un canidé, je suis sûr que c'en est pas un. Ça va vite avec les réseaux. Ou alors il va rester chez toi et toujours pas te faire de câlins. Putain, frère, ça casse les couilles. Parce qu'à l'époque, franchement, c'était un vaillant. Hein. À l'époque, c'était un vaillant, en plus, il me faisait des câlins. Moi, mon chat, il fait que me ramener des souris, des oiseaux chez moi, ça veut dire quoi? C'est un clochard? Non, je crois que c'est bon signe que ton chat te ramène des souris et des oiseaux. Genre il te fait des cadeaux parce qu'il t'aime. En gros lui il te le ramène. En fait lui le chat il te le ramène pour que tu le manges. C'est ça qui est dingue. En gros lui il est en mode tiens mon frère, mange. Mais là il me manque Singed hein. Là franchement il me manque hein. Là ça fait une semaine 10 jours là que je suis parti là, il me manque hein. J'espère que Moustouf il s'en occupe bien. Bon je sais qu'il s'en occupe bien Moustouf, mais il me manque. J'avoue ça fait longtemps on l'a pas vu en stream. Mais déjà il venait même pas dans la pièce de stream frère à la GLAX V3. Normalement c'est moi son maître, il venait même pas. Ça fait 5 jours. Bon gros ça a des poules à passer en LAN. En vrai il y a moins que j'aille sur Valo, mais je sais pas il y a qui de mon équipe. Mais tu me casses les couilles, j'étais bien là, j'étais en train de discuter frère. Oh. Et en plus là maintenant tu m'as mis une graine dans la tête et maintenant j'ai envie de jouer à Valo alors que j'étais en train de discuter, j'étais bien là. Casse les couilles celui-là. Je nourris mon chat comme un roi, il m'a jamais regardé ce bâtard. Après ça se trouve ton chat il a pas les épaules pour ramasser des oiseaux et des souris hein. Je pense qu'il t'en veut un peu parce que tu fais pas attention à lui comme il voudrait que tu passes plus de temps avec lui et que tu fasses des activités avec lui. Un chat, je crois mon chat il m'en veut pour de vrai. Là arrêtez parce que je vais vraiment me remettre en question, je vais être triste là. Ça boude les chats. Je vous jure des fois je veux jouer avec lui, il veut pas. Et pourtant j'ai toujours été là pour lui frère les gars. En fait t'as vu il se rend pas compte les gars. Ouais Singed il est né à Perpignan. Frérot il avait rien. Ça mangeait des croquettes premier prix, des trucs bon marché. Je l'ai sorti de la Hesse, je l'ai sorti de la cité frère. On habitait au 9ème étage sans ascenseur. Il avait une petite fenêtre avec un mini balcon. Il y avait sa litière qui était posée dessus. Il faisait caca là-dedans. Il est parti à Nantes, un plus grand appartement. Il pouvait sortir, je l'ai laissé sortir une fois. Il s'est pété la jambe. Puis après il a enchaîné la vie de luxe, la vie de star, Villel, gâteau, jardin de baiser, des croquettes au saumon. Frérot comment il peut me faire ça? Je lui ai tout donné. L'amour ne s'achète pas. Ça c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. Et je lui fais tout le temps, je veux lui faire des câlins. Il est pourri gâté. Vous savez en plus dernièrement, j'étais en mode ça se trouve ces croquettes elles sont pas bonnes, tu vois genre et tout. Genre je lui achetais du pâté, je lui prenais du pâté. La dernière fois j'étais parti faire des courses avec Jus. Et même Jus elle m'a dit non t'abuses. Je voulais lui prendre genre je regardais le pâté pour chat là. Je voulais lui prendre le truc le plus cher. Je cherchais le truc le plus cher. Jus elle m'a dit non et tout là t'abuses là. Faut pas. Vu qu'il est habitué aux croquettes et tout je sais pas quoi. Des fois je lui gratte le ventre pour qu'on se bagarre et il veut pas se bagarrer avec moi. Et je vous jure c'est vrai. Et quand c'est fait qu'il le fait par contre fait qu'il se bagarre avec lui. Je pense qu'il va retourner vivre dans la rue. T'as vu normalement mon chat Singed quand il est allongé et que tu lui truques le ventre, tu sais il se bagarre. T'as vu les chats quand ils se mettent sur le dos et qui se bagarrent, ils sont là ils mordent et tout. Et bah ça il veut plus le faire avec moi. Moi quand je lui fais il part. Et quand c'est fake
mec, lui, il se bagarre avec Fake. Mais qu'est-ce que j'ai fait, bordel, là? Mais attends, mais j'ai fait quoi, moi, pour qu'il m'aime plus? C'est vrai que là, je suis triste, hein. Faut que t'aies une discussion sérieuse avec lui. Oh là là, je sais, c'est de ta faute. Et c'est de ta faute. C'est quand on l'a castré. C'est depuis qu'on l'a castré. C'est depuis qu'on l'a castré. Et moi, je disais, et t'as vu, il a dû me remettre la faute dessus parce que c'est moi son maître. Je vous jure, c'est vrai. Parce que vu que c'est moi son maître, il m'a remis la faute dessus. Et moi, je disais, non, on va pas le castrer. Vous rappelez, on était à Nantes pour les anciens. On était à Nantes, je disais, non, faut pas le castrer et tout. Et Julien m'avait dit, si, faut le castrer, je sais pas quoi. Et c'est depuis ce jour-là, il me fait la gueule. Je te promets, c'est vrai, c'est ça. Toi qui l'as ramené, non, c'est même pas moi qui l'ai ramené. Non, c'est pas moi qui l'ai ramené. C'est même pas moi qui l'ai ramené. À mon avis, il doit se dire, ouais, il a laissé la gonzesse me ramener chez le veto pour me couper les couilles. Putain. Elle parle de fourche-langue jus. Mais vous l'avez entendu? On l'entend? On l'a entendu parler? Par contre, c'est ma vanne le fourche-langue tout à l'heure, je l'ai fait. Hein. Là, c'est juste là, parce que moi j'avais juste dit la voix d'Harry Potter du serpent là. Je sais pas, les mecs. Mais ça se récupère. Ça se récupère la confiance d'un chat. Là, en plus, je suis parti. Oh là 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 là. Là, en plus, je suis parti. Là, c'est sûr, il me fait trop la gueule. Faut que tu fasses le soumis avec lui. Est-ce que ça se récupère des couilles? Amène-le au resto. Mais Zombie, vous voulez pas être sérieux là 2 secondes? Ouais, c'est sérieux là, j'ai un vrai problème avec un de mes animaux, avec mon animal de compagnie, bordel. Faut qu'il soit au petit soin avec lui, genre brossage, bonbon, caresse. Vous vous rappelez de l'époque où il animait mes streams quand j'étais pas là, frère? Quand je pensais d'acheter des cigarettes et qu'il animait mes streams. A changé, frère, maintenant. Maintenant, frère, il veut plus le faire ça. Je sais pas, je vais essayer, hein. Je vais essayer là. En gros, on va se dire que t'as vu là, on a c'est comme si on avait fait un break. Là, quand je vais le récupérer, ça, je vous jure, je vais trahir de l'amour avec lui. Je vais trahir de l'amour avec lui. On repart de zéro, Zarma. Pourquoi vous mettez des points d'interrogation? Non, je vais genre, je vais pas. Non mais pas en mode l'amour, wesh mais burk. Vous êtes sérieux ou quoi? Bande de gros dégueulasses. Force pas trop, ça peut être contre-productif. Mais c'est insupportable, mais qu'est-ce que je fais du coup? Sinon, non, j'allais dire je lui ramène une chatte. Mais il s'en bat les couilles, il est castré. Vu que Jules l'a castré. Non mais c'est terrible ce que t'as fait, Jules. C'est terrible ce que t'as fait, j'espère que tu t'en mords les doigts. Hein. Tu lui as niqué sa vie alors qu'on s'en bat les couilles, c'est un mec. C'est un mec. Au pire, il aurait baisé avec d'autres chats. Nous, c'est pas notre dos. Pourquoi l'avoir castré? Aucune raison. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Et je faisais que lui dire non, vraiment, je lui disais non et tout. Genre normalement, c'est la règle, tu vois. Genre si jamais t'as un animal femelle et que toi tu ne veux pas de bébé, c'est la femelle qui normalement qui est stérile. Normalement c'est la règle. Pas qu'il attrape des maladies. En vrai s'il peut s'attacher à des femelles, il serait plus jamais revenu. Oh là là, j'ai vu clair dans le jeu de jus. C'est bon là j'ai vu clair dans le jeu de ma meuf. En fait les gars, j'étais trop proche de Sinjed. Elle l'a castré pour couper les liens qu'il y avait entre nous parce qu'elle était jalouse. Comment t'as pu me faire ça? Non parce que vraiment ça à Nantes, pour les plus anciens d'entre vous, hein. Appelez-vous à Nantes la relation Sinjed que j'avais avec lui. Hein. C'était un truc de baiser. Hein. Carrément il y avait l'arbre braché, t'étais derrière moi tout le temps, j'étais en stream, et t'étais derrière moi et tout. Hein. Non mais genre vraiment c'était dingue. Hein. C'était fusionnel entre lui et moi. Genre c'était un chien. Je marchais, il marche à côté de moi. Hein. Pas d'excuses. Non mais toi tu trouves basique pourquoi on l'a castré? En vrai pourquoi on l'a castré, Jus? Réponds. Pourquoi on a castré ce chat? Ce pauvre petit chat? Parce qu'il était balle. Comment ça il était balle? Zara, moi je vais être triste, on va me couper les couilles, ça n'a aucun sens, qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette logique là? C'est quoi? Non mais sérieux, c'est quoi cette logique? Zara, t'es triste, on te coupe les couilles. C'est comme ça. Les chats non castrés vivent moins longtemps. Oui mais ils vivent plus heureux. Ok. Non attends, non, la logique elle est idiote. Bloody, maintenant je te dis, te coupe les couilles, tu vas vivre plus longtemps. Tu te les coupes ou pas les couilles? Mais t'es pas un chat. Et peu importe, ça revient au même. T'es malheureux sans couilles. Quoi qu'il arrive, t'as pas de couilles, t'es malheureux. Ils vivent pas plus heureux avec des couilles. Toi non plus t'es pas un chat. Toi non plus t'es pas un chat, frérot. Toi t'en sais rien. C'est la meilleure décision pour lui et pour nous, je te le dis. Ce que je sais. T'as vu là? Là, t'as vu ce qui s'est passé là? Le jour où j'ai un chien, ou si jamais on reprend un chat, crois-moi, jusqu'à la fin de sa vie, grosses couilles pendront de son cul, frère. Et que personne ne touchera à ses couilles. Personne. Vraiment, hein. Je ne referai plus jamais cette erreur. Plus jamais de ma vie, je referai cette erreur. Là, c'est mort. Je vous parle sérieux, hein. Plus jamais quelqu'un ne touchera les couilles à un de mes animaux de compagnie. Pas besoin de castrer un chien? Parfait. Tu verras quand il t'en sort en chaleur et qu'il va te baiser la jambe. Il me baisera la jambe. Ça permet à mon chien d'être plus heureux. Je le laisserai se frotter à moi. Non, j'achèterai une peluche. Si il va te détester, donc là, t'as causé la perte des couilles à ton premier animal et l'autre, il aura R. C'est déconseillé de castrer les mâles, mais il va sûrement se frotter à tout ce qui passe pendant un mois. Ah, mais on lui prendra une peluche, ça. C'est comme. Ça existe en plus pour les humains, ça. T'as vu les espèces de poupées gonflables? Frère, ça lui prendra un poupée gonflable en forme de chien. Dressé, il fera rien de tout ça, t'inquiète pas. Ah ouais? Dorlis arrête. Dorlis jure. C'est un chien qui baise un coussin? Attends, je vais regarder parce que ça a l'air marrant. Dorlis arrête. 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. J'en ai marre de ce chien là, il baisse tout ce qui bouge. J'en peux plus de ce sale cabot. J'ai dit à ma femme, j'en veux pas de ce chien. Regarde-moi, il baisse mon drap. Il baisse mon drap, mais arrête tes conneries. Voilà, calme-toi. Calme-toi, Dorlis. Voilà, Dorlis. Maintenant, tu vas te calmer. Et à quoi tu penses, Dorlis? Dorlis, calme-toi, couché. Dorlis, couché. Oh non, je sens qu'il a fait une connerie. What? Dorlis, tu te suces? Dorlis, tu prends mon mari, j'en ai marre. Quoi? Là, il baisse tout ce qui bouge. Attends, mais je vais péter un câble. C'est quoi cette merde? Oh là là, comment je m'y attendais pas? Oh bordel, je ne m'attendais pas à cette chute. Oh là 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 là. Mais wesh, comment j'avais jamais vu ça? Je veux toujours un chien? Ah oui frère. Moi en fait, je veux un chien pour qu'il me rende heureux et que je le rende heureux, tu vois. Et ça me rend heureux. Pas de voir un chien, pas de voir un chien qui saute au-dessus, c'est pas ça qui me rend heureux. Qui me rend heureux, c'est de faire des trucs marrants quoi. À quoi tu penses? Attends, je me la revois. Quand il a la tête vers en l'air. Ça va, il met la tête vers en l'air. Voilà, Dorlis. Maintenant, tu vas te calmer. Et à quoi tu penses, Dorlis? Dorlis, calme-toi, couché. Dorlis, couché.
je sens qu'il a fait une connerie. C'est trop. What? Dorlis, tu te suces? Dorlis, tu te prends mon Marilyn Manson, Dorlis? Oh mon dieu! Non, c'est grave. Moi, j'ai une chienne et elle fait comme les autres robots, genre elle ken les jambes des humains. Mais j'ai déjà vu ça. Même, il y a des chiennes qui se frottent, je crois. Je crois qu'il y a les chiennes aussi, elles se frottent la zézette, la patate. Oui, la patate. Ça, c'est une expression de Perpi. À Perpi, on dit la patate. Je vous jure, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Vraiment, j'ai vraiment du mal à comprendre comment à Perpignan on en est arrivé à dire la patate. Oh putain. Regarde la deuxième vidéo. Attends, mais quoi, ça a ramassé le baiser fou son chien? Mais attends, mais il baise. Avec Dimitri! C'est quoi ce bordel? Dorlis! Dimitri, ça ne fonctionnera pas! Dimitri, tu es un homme! Dorlis, tu sors! Dorlis, c'est quoi ce bordel? C'est les poupées russes! C'est plus grand! Un dog à trois! Dorlis, je t'ai déjà dit d'arrêter ça avec Dimitri! Attends, mais lui, il baisse lui, il baisse lui. Dimitri, ça ne fonctionnera pas! Dimitri, tu es un homme! Dorlis, tu sors! Dorlis, c'est quoi ce... Mais attends, mais wesh. Dorlis, c'est pas possible! Dès que j'ai le dos tourné, tu te suces toute la journée, t'es le Lucky Luke de la fellation! Tu te suces plus vite que ton ombre! Et regardez-moi ça, il se met des coups de rein, des gorges profondes, on dirait un porn-up! Ça me dégoûte! Ça me dégoûte! Et en plus de ça, tu donnes le revenu! Arrête de parler! Suce-toi sur place! Non mais imaginez, on le met dans Pokémon! Dorlis attaque fellation! Et le mec, il va tout gagner! J'en ai marre, Dorlis! Arrête! Mais attends, mais wesh, mais c'est quoi ce clébard? Moi je pensais c'était un truc genre une fois il a fait le con. Tiens, mais quand je rigole ça me fait tousser. C'est pas risqué pour le battre, mais non, c'est des animaux. C'est la nature, frérot. Ah putain. Ah, c'est pas le même. C'est pas le même chien. Zerma il a deux mêmes chiens et les deux mêmes chiens ils font la même chose. Ah, c'est une voix off. Zerma il a rajouté la voix après. Ok, putain. Oui, à chaque fois c'est des chihuahuas en plus. Oh putain, non mais sérieux. Imagine ton carnet il fait ça. Mais je crois qu'un carnet c'est pas assez souple de toute façon pour faire ça. Je crois pas qu'un carnet c'est assez souple pour faire ça, frérot. Heureusement que la mienne est une fille, elle ne fait pas ça. T'as quoi une Sunni? Ils s'en foutent ces chiens, c'est un délire. Non mais les chihuahuas de toute façon c'est des chiens, hein. C'est bizarre, hein. C'est bizarre comme chien, frérot. Un chihuahua, hein. Vraiment, hein. Je vois un chat qui fait pareil. Mais les chats, ils ont la langue rugueuse. Du coup, je pense qu'ils pourraient pas le faire. Enfin, ils pourraient pas le faire. Je pense que ça les ferait moins kiffer qu'un chien. Chihuahua, poil long, mix, Jack Russell. Wesh. Moi, en vrai, j'ai bien aimé avoir un chien, mais j'ai vite compris que c'était pas pour moi de s'occuper tous les jours. Mais en fait, en gros, moi, regardez pourquoi je pense, Imo, que c'est le meilleur timing pour moi d'avoir un chien. Dans la routine que j'avais à la JL House V3, ça rentrerait pas un chien, tu vois. Le chien ne rentrerait pas. Mais là, vu que je vais changer de routine, c'est-à-dire je vais avoir une nouvelle routine. Et en gros, dans ma nouvelle routine, je peux faire rentrer un chien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à la JL House V3, j'avais déjà mes habitudes et tout. En plus, vu que ça sera des locaux, j'aurai un appartement, tu vois. Genre, je vais me faire une nouvelle routine. Dans cette nouvelle routine, je peux faire rentrer mon clébard. Non mais, écoutez pas Jules. Elle juste, elle aime pas les chiens, frère. Elle a pas de chien. Je vais pas faire de blagues par rapport à ses origines, tu vois. Je vais encore me prendre une sauce dans la tête. Mais elle veut pas de chien. Elle. Attends, vous pensez à quoi? Attends, mais vous pensez à quoi? Ouah, vous êtes des racistes. Oh, les racistes, vous avez pensé à ce que je pense que vous avez pensé? Et wesh, moi je pensais, waouh. Moi, je pensais au fait qu'elle voulait pas un carlin parce qu'elle préfère des chiens asiatiques. Et non, me dites pas que vous avez pensé à ça. Ah ouais, d'accord. En vrai, ma gonzesse, elle veut juste pas de chien. Elle veut juste pas de chien, ça me fait chier. Mais vraiment, à force de temps. De toute façon, en vrai, je vous jure, ma meuf, c'est simple, hein. Et je le fais pas parce que je suis pas une pute, hein. Demain, je la ramène à la SPA. On repart, on a un chien, hein. Genre, en gros, c'est juste parce que là, elle constate pas, elle voit pas de chien en face d'elle. Et le jour, enfin, elle me voit moi, tu vois, mais en dehors. Si elle voit un deuxième chien en face d'elle, un bébé chien, laisse tomber, frère, hein. On l'a déjà fait, oui, mais j'avais pas l'intention de prendre un chien. Et en plus, à la SPA dans laquelle on était allé, il y avait que des vieux chiens. Il y avait pas eu de portée de bébé chien ou quoi. Pourquoi t'es morte? Y'a quoi? Y'a quoi de drôle, Berge? J'ai pas suivi. Tu fais un truc drôle sans faire exprès là? Elle te contredit et là tu vas pas la ramener devant un carlin de demain. Non, mais vraiment, je vous parle sérieux, hein. Là, je vais sur internet, je regarde élevage de carlin. Genre, je lui dis, ouais, vas-y, on va visiter des locaux. Tac, on toque. Bon, c'est bizarre comme locaux ici. Plein de bébés carlins. Frérot, je repars avec un carlin. Croyez-moi, hein. Bah, on va faire un contrat. Bon, après, la dernière fois qu'on a regardé des chiens à donner sur internet, il s'appelait CR7. Ça me fait trop rire, ils sont à mettre, ils s'écrivent ensemble. Elle a le casque et j'ai le casque. Font le des geeks, hein, ça. Là, c'est trop bien, hein. Là, franchement, moi, dans mon couple, là, je suis épanoui, hein. Elle est à fond sur TFT. Moi, je suis à fond sur WoW. On est là, on a des PC à côté. On passe nos soirées à jouer à des jeux vidéo. C'est terrible. Parce que avant, moi, j'étais en bas et elle était en haut. Donc, du coup, on jouait de loin. Mais là, t'as vu, là, on joue à côté, c'est cool. Fait que, oui, on trouve un appartement. Non, de toute façon, on cherche pas les appartements parce qu'on a pas trouvé des locaux. Nous, on veut des locaux à côté de l'appartement. Enfin, on veut des locaux à côté de l'appartement. Jamais on prend des locaux et qu'on doit faire 30 minutes de route tous les jours, on n'ira jamais. Cool, un vrai setup. Ouais, là, ben là, c'est vu qu'il y a, en gros, il y a plein de PC en face de moi. Vous avez vu le stream de Fake? Bon, il y en a pas beaucoup qui l'ont vu, mais si jamais, en gros, Fake, il est dans un truc où, genre, en fait, pour que vous voyez ma pièce, normalement, c'est une pièce où, ici, là, sur la longueur, là, qu'il y a ici, il y a genre des PC. Il y a en gros des bureaux avec des PC. Et là, en gros, on a réaménagé la pièce pour que moi, je sois au milieu de la pièce avec le décor derrière moi. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, c'est genre, tu sais, comme dans un cybercafé. Un petit paint? Vas-y, un petit paint. Je vous fais un petit paint. En vrai, j'aime bien vous faire des petits paints. Ok, en gros, vous regardez. Ça, c'est ma pièce. Tu vois? Là, il y a la porte, comme ça.
ici là, ici c'est la porte et en fait ici de base il y avait des bureaux et genre là il y a un setup. Attends, je fais un clavier genre. Là il y a un setup comme ça et là il y a un setup comme ça, tu vois. Et genre une chaise. Et en fait moi j'ai pris ce bureau là et je l'ai ramené ici avec ma chaise là et là il y a le décor. Donc moi je suis ici là et ma meuf elle est ici. Ma gonzesse. En gros elle est ici, elle joue. C'est bon vous voyez. Et fake. Attendez, je vais vous montrer. Merde, du coup j'ai perdu mon dessin. En gros moi ma pièce elle est ici. Là il y a ma petite porte. Moi je suis là, je stream. Là il y a ma gonzesse qui fait des cheveux longs avec son petit bureau. Et en gros il y a une deuxième pièce qui est collée ici là. Il y a une deuxième porte ici et là il y a la porte là que vous voyez là. Et la porte que vous voyez ici. Et en gros fake lui il a tous les bureaux là comme ça là. Et lui il est ici. Non il est pas ici, il est ici avec son petit PC. Et Walid il est là quand il va recommencer les streams parce que là il a pas recommencé les streams. En gros lui il est comme ça et lui il est ici avec son petit PC ici là. T'as tué hein. Sauf que moi j'ai pas de porte avec Walid. J'ai une porte avec fake mais j'ai pas une porte avec Walid. Mais après il a une porte ici de toute façon. Il a la cyber carrément. Non franchement c'est trop cool. Mais c'est pour ça quand je vous dis là EGS ils m'ont régalé frérot. C'est vraiment ils m'ont régalé hein. Eh dites-vous à chaque fois que je lui disais ouais on peut mettre ça, on peut faire ci, on peut faire ça et tout. Il me disait oui et tout machin. Non vraiment là il me régale. Trop les frères vraiment. Ils ont jamais dit non que ce soit vraiment. Et gros je stream dans les locaux dans lesquels je suis tous les jours. Ah ouais non mais oui la dernière fois je suis passé. Mais en vrai je suis passé je crois vers un peu tard. J'évite de venir quand s'il est 16h. Faut que je sois en forme quoi. Merde j'ai enculé la cam. Mais venez pas commencer à me casser les couilles aux locaux hein. Vous le savez hein. Vous venez une petite photo, on est gentil, on fait la petite photo et tout. Mais me rendez pas fou hein. On va faire 2 heures de route de suite. Non c'est bon t'inquiète. Après t'en penses quoi des écoles de gaming? Je me rappelle pas. École de gaming, regardez moi je vous dis la vérité hein. École de gaming c'est de la merde. C'est de la merde, c'est du scam, c'est de la merde. Ça c'est pas une. Ça en gros tu passes un diplôme dedans. Je crois que tu peux passer le bac et tout. Genre en fait en gros si jamais une école elle vous vend oui viens dans mon école et tu vas finir joueur pro, c'est de la merde. Vous allez c'est une douille, la douille ultime. Bac plus 2 ici. Ouais ok bac plus 2. C'est après le lycée ça. Il y a des gens frérot ils vont dans des lycées et Zarma ça les forme à jouer à des jeux vidéo frérot. Non ça c'est de la douille. T'as vu là en gros je pense aussi que les écoles de gaming qu'il y avait il y a quelques années, les gens se sont rendus compte que c'était des scams et donc du coup là maintenant survivent que les écoles qui sont saines entre guillemets comme celle-là par exemple tu vois je pense. Après je suis pas renseigné de fou sur le sujet. Mais en gros moi ce qu'il m'a dit c'est que là les gens qui viennent faire des cours ici c'est pas des cours de gaming. Y a pas un joueur pro qui vient et qui leur dit bon alors là t'as sorti tu fais ça et tu prends le site A tu poses le spike tu vois. En gros il y a des cours normaux mais en même temps genre c'est orienté pour les métiers du jeu vidéo. Et ça t'entraîne pas à être streamer ou ça t'entraîne pas à être joueur pro. Ça t'entraînait à j'en sais rien les métiers du gaming tu vois. Et ça c'est cool. Ils sont vraiment cons ceux qui vont dans les écoles pour apprendre à jouer. Non franchement c'est trop facile de dire ça parce que y en a qui l'ont fait il y a quelques années mais frérot en même temps frérot t'as 15-16 ans on te dit il y a une école de gaming frérot qui aurait dit non? Dis la vérité. Qui aurait dit non? Qui va dire non frère? T'as 15-16 ans on te dit ouais tu vas finir joueur pro. Tu vas faire des cours et pendant 2 heures tu vas jouer à Valorant et 2 heures d'après tu vas jouer à LoL. Si t'as les moyens frère t'as la passion ouais enfin si oui en vrai même la passion. T'aimes trop les jeux vidéo t'as les moyens frérot t'es dans ils te mettent là-dedans t'es content hein. Quand j'étais petit je voulais aller dans une école de catch. Donc au bout d'un moment frérot bah oui il y a un monde parallèle où je suis catcheur professionnel. Il y a un monde parallèle aussi où j'ai essayé de faire du catch professionnel j'ai pas marché et je suis en train de mettre des palettes de fruits et légumes ça va bien en vrai. Bah je pense dans ce monde là je suis stock. Je fais de la muscu et tout tu vois. Faites un vlog avec Fake et Walid et vous faites un stage de catch. Oh mais attends ça je note pour pas l'oublier parce que c'est vrai que c'est bien. Tu sais quoi maintenant regardez tu sais quoi maintenant j'ai une idée je vais la noter. Comme ça j'aurai une boîte à idées. Une liste à idées comme ça il y a moins de chances que ça se perde. Ce serait quoi le nom de ta finition? Je sais pas mais ça serait pas une prise de la 3ème corde. Oh l'étranglement. En vrai l'étranglement fort. Ça serait une prise de soumission. Et genre je pense sinon en dehors des prises de soumission genre j'aurais une prise comme John Cena ou Brock Lesnar. Là il faudrait que je réfléchisse à un truc en mode un few tu vois genre je le porte sur mes épaules je l'envoie je le balance quelque part. Mais en vrai ça pourrait être cool mais je sais pas si ça existe du qu'en vrai en France il y a du catch. Il y a une catcheuse qui est française là. Comment elle s'appelle la catcheuse qui est française? C'est une rebeu Amalé. Elle est encore à WWE elle. Je sais qu'elle était en NXT féminin je crois. Franchement ce serait un crossover incroyable hein. C'est pas mais il y a le catch sur Canal j'ai regardé l'autre fois c'est grave devenu du gaze. Non en fait c'est pas que c'est devenu du gaze Arki mais bon je suis pas. Il m'a dit elle fait venir des pros pour les Devils tu dois pouvoir trouver easy. Oui non mais oui mais les catcheurs oui je pense que tu peux en trouver easy mais il faut trouver un truc stylé tu vois. Attention je dis pas que Rivadi c'était pas stylé les catcheurs que lui il a ramené. En fait en gros c'est pas que c'est plus intéressant et moi-même le premier je regarde plus tu vois. Et à mon avis on a loupé le coche. Et tu sais vu que ça se regarde comme une série le catch, si jamais d'un coup le premier t'arrives tu regardes un épisode de catch et que tu comprends pas les trames, tu comprends pas les qui est ennemi de qui va enculer qui, pourquoi, genre forcément tu vas être du père. Genre faut se remettre dedans je pense pour apprécier. Genre moi là j'avais suivi juste la trame Roman Reigns et Brock Lesnar j'avais kiffé tu vois. Le reste j'avais du mal parce que c'était plus dur à aborder vu que les mecs je les connaissais pas. Genre moi ce que je faisais que je regardais j'avançais. Ça les combats je m'en battais les couilles j'avançais. Je me dis putain comment j'y croyais quand j'étais gosse sérieux. Bah frère on est petit hein ça. Les scénarios sont plus friendly. Après je sais que maintenant ils ont fait un nouveau truc genre c'est l'AEW et à Skip c'est un peu moins friendly. C'est un peu plus comme ce qu'on kiffait nous à l'époque. Zarma c'est la concu de la WWE. Il y a des mecs de la WWE qui sont là-bas. La Page, CM Punk et tout. Ouais. Et l'autre là qui était dans le Shield. Putain parlant de CM Punk j'ai fait une carrière sur UFC. J'ai vu il était en 0-2. Ça m'a proposé un combat contre lui. Je l'ai éteint sa grand-mère. C'était terrible. Wesh. Ça m'a fait de la peine. La négoce c'était grave gaze mais voilà je vous la partage. À l'époque John Cena avait Randy Orton était content. J'ai entendu dire hein, puisque Randy Orton maintenant il a des problèmes de dos à cause des RKO. Non mais pour commencer à jure PTDR frérot je suis trop triste. Ouais maintenant tu marques le pauvre. Le bâtard Hugo. Il va sûrement finir sa carrière. Putain mais en vrai il est jeune hein. Quand tu vois Ric Flair frérot. Ric Flair il avait 80 piges il catchait encore. J'avais trop l'aide hein. Alors que lui il était gaze. Tu vois des Randy Orton maintenant ils sont terminado. Après sur des problèmes de santé en vrai. Oui mais ça fait chier quoi. En fait ce qui me fait de la
la peine, c'est à quel point ce mec était détesté Rangerton et que maintenant à quel point les gens se rendent compte comment c'était un god. Et bref, on va arrêter de parler de catch parce que là les meufs du chat elles comprennent plus rien. Je sais pas si vous avez vu mais Yunsuni, Nins, Saphir et tout là, elles ont plus mis de message depuis 15 minutes. Et si on parlait coiffure, vous avez vu j'ai les cheveux un petit peu gras les filles. Vous savez pourquoi? À votre avis c'est quoi dans les cheveux? On va voir si jamais vous avez des bons yeux les filles. Sachant que je me suis lavé les cheveux hier. Comme ça là parce que là ça vous met un petit peu. Je fais une cure de sébum. Non je me suis lavé les cheveux hier. Y'a que les meufs qui ont le droit de répondre. Arrêtez les mecs, que nous on se sait, on sait très bien. Alors les meufs, quand on parle de sujets qui vous connaissent, vous répondez pas. Quand on parle de catch, vous répondez pas. On en peut plus. Un masque de l'huile. Et non mais juste c'est une tricheuse, ça me casse les couilles. Non mais frère, comment tu peux faire ça frère? Et oui j'ai mis de la laque hier. Et ouais hier j'ai mis de la laque. Alors que par exemple si on parle de catch, parce que là vous répondiez pas les meufs, vous avez pas la bonne réponse. Je vais faire un essai avec les mecs, d'accord? Quel boxeur a mis une patate avec un point américain au Big Show à WrestleMania T'as vu? Ah oui direct les gens ils ont la réponse là. Et ouais. C'est en privé que t'as mis de la laque. Oui mais normalement c'est évident. Thomas t'as les cheveux longs, faut pas mettre de la laque. Non en vrai c'est parce que hier t'as vu mon chignon comme il était beau? J'avais un beau chignon, mais j'ai triché, du coup j'ai mis de la laque pour en gros je me suis attaché les cheveux. Enfin je me suis attaché les cheveux, il y a un coiffeur qui est venu qui me l'a fait. Il m'a attaché les cheveux, il m'a brossé mes cheveux, attachage de cheveux et après il m'a mis de la laque pour pas que mes petits cheveux ils partent. C'est ça que j'avais un beau chignon hier. Des fois je me demande ce que les gonzesses regardaient quand on regardait le catch, le foot, des baises, etc. C'est vrai, vous regardiez quoi quand vous étiez petites pendant que nous on regardait le catch et tout? C'est quoi votre enfance à vous les meufs? Les Wings? Non mais les Wings ça passait le matin. Genre les dessins animés comme ça passait le matin. Genre les dessins animés Total Spice c'était le matin. Nous aussi on regardait les mecs. Bon peut-être pas les Wings mais moi Total Spice je regardais hein. High School Musical. Mais High School Musical c'est un film. Genre nous DBZ c'était pendant toute l'année. Le foot c'était pendant toute l'année. Le catch c'était pendant toute l'année tu vois. Si c'était Chadel ouais. C'est tout. Mais je vais péter un câble. Phénomène Raven, mais Phénomène Raven aussi les mecs ont regardé. Non bon je veux un truc genre vraiment un truc de meuf. Moi Phénomène Raven je regardais frère. Je me rappelle elle faisait comme ça, elle avait des visions. Et jamais la caméra zoomait dans son œil comme ça là. C'était incroyable. Anna Montana, mais moi aussi je regardais Anna Montana. C'était incroyable. This is the best of all friends. Non mais nous on avait trop de trucs frère. Non en vrai c'est pas juste parce que en vrai de vrai les mecs on était broken quand on était petits. Enfin les gens de notre génération en tout cas. Peut-être maintenant moins. Genre, parce que maintenant ça se décomplexe un petit peu les meufs. Non ça regarde le foot et tout tu vois. Mais nous c'est vrai qu'on avait trop de trucs frère. Même les cartes Panini, Pokémon c'était plus les mecs qui jouaient à Pokémon aussi. Il y avait des meufs qui jouaient à Pokémon mais un peu moins. Et ouais vous aviez rien les filles sérieux. Non mais putain mais ça me casse les couilles pour vous. Ça je suis dégoûté. Je suis en train de réfléchir mais à part High School Musical frérot. Et High School Musical même nous les mecs. En fait en gros le problème des programmes de meufs à l'époque. Les programmes des meufs il y avait les mecs aussi pouvaient regarder. Et les programmes des mecs, ben ça plaisait pas trop aux meufs. Y a pas de programme de meufs, hein. Ah, mais oui, non, mais ok. Mais la plupart des meufs de ma génération, en tout cas, moi que j'ai connu, ça se trouve évidemment des exceptions. Évidemment qu'il y a des exceptions. Ne commence pas à me dire oui, moi je suis une meuf et je regardais ça. Mais frérot, 90% des meufs de ma génération, ils regardaient ni le foot, ni DBZ, ni le catch. Désolé. Peut-être que maintenant oui, et tant mieux. Mais c'est cette trinité de trucs, frère. Si ma cousine était à fond dans le catch quand on était petite. Et toi, t'es à fond dans le catch, toi, Jus? C'est long pour écrire oui ou non. J'entends son clavier, c'est une longue phrase là qu'a fait. Hein. Moi non, pas autant qu'elle, je regardais. Ok, regardez. S'il vous plaît les mecs, franchement, laissez-moi, je vais poser une question, il y a que les meufs qui peuvent répondre, d'accord? Il y a vraiment que les meufs qui peuvent répondre. Ne répondez pas. Et les filles ne trichez pas. Juste pour voir si on est pareil niveau culture. Comment les filles répondez. Comme ça on va voir s'il y avait vraiment même les filles et les mecs on avait les mêmes trucs. Comment s'appelle le frère de Jeff Hardy? Les mecs trichez pas s'il vous plaît là, c'est vraiment important là. OK, il y a des meufs qui ont OK, on va refaire. Sauf que par contre les meufs qui sont dans mon chat et qui savent pas, vous marquez quand même, je sais pas. Parce que là du coup il y a plein de meufs qui ont écrit Matardi. Bien joué, bonne réponse. Ça se trouve il y a plein de meufs qui ont pas écrit parce qu'elles savaient pas. Je vous pose une question. OK, bien joué pour le catch. Je vous pose une question maintenant qui concerne DBZ. Comment s'appelle? Même règle, hein. Même règle. Les filles, si vous connaissez pas, vous marquez je sais pas. Et les mecs, vous répondez pas. Comment s'appelle le fils de Son Goku? Ah, Mathieu, t'as rien compris, frérot. OK, il y a plein de je sais pas. Il y a plein de bonnes réponses, mais il y a plein de je sais pas. OK, pas mal. En vrai, pas mal. Et attends, sur le foot. OK, sur le foot. Quel joueur des Pays-Bas a mis une tête plongeante lobe sur Casillas? C'était sur Casillas à la Coupe du Monde je ne sais plus combien. Mais normalement, si jamais vous avez suivi, vous savez très bien. Ah, mais y a que les meufs qui peuvent répondre. Pourquoi y a un mec qui s'appelle Sabri? Ah, là, y a moins de réponse là quand même. Comment tu veux y trouver? Normalement, normalement, ça c'est un truc. Non, mais y a trop de pseudo de mecs qui répondent. OK, je vais reposer une question. Les mecs ne répondez pas. Les mecs, arrêtez de répondre. Arrêtez de répondre, s'il vous plaît, les mecs. Par pitié, sinon on va vous ban. Sinon, on va vous mettre 10 minutes de ban, ça va être chiant pour vous. Laissez les meufs répondre. On fait un test. Les filles, si jamais vous n'avez pas la réponse, vous marquez je sais pas. Si jamais vous l'avez, vous pouvez répondre. Quel joueur colombien à la Coupe du Monde au Brésil a mis une reprise de volée transversale rentrante contre je sais plus qui? Oh. En fait, je sais pas si vous trichez ou si vraiment vous êtes forte, ça. Bien joué. Non, OK, bien joué. Respect les gonzesses, on est ensemble. Bien joué les nénettes. Je me rappelle quand James Rodriguez, il a mis cette retournée acrobatique. On était tous en mode, c'est le futur meilleur joueur du monde, frérot. Il a fait un an au Real Madrid, il était déjà finito. J'avais trop la haine, frère. C'est terrible. Comment s'appelle le Renault dans l'agence touriste, les filles? Bonne question, Arki, ça. Il a une crête comme ça. Bien sûr, je sais. OK, là, il y en a moins. Il pose des questions. Et parce qu'en gros, nous, genre, t'as vu quand on était petits, ça nous a trop marqué, frère, ça, frère. Et je me rappelle,
une série policière allemande aussi. Une série policière allemande. Je crois que c'était Alert Cobra. Il y avait un petit brun. Je sais plus c'était qui l'autre. Faire des questions pour les mecs. Nins, envoie-moi en DM des questions pour les mecs. Des questions de meufs genre. Et nous on essaie d'y répondre. Genre des trucs de meufs. On va voir si jamais. Genre t'as vu là, t'as vu là nous les mecs, on est tous corda pour se dire que normalement ça c'est des questions de mecs. Ça, on est d'accord. Normalement c'est que les mecs qui les ont, tu vois. Et là il y a des meufs qui l'ont eu. Ça là je vous pose des questions, on va voir si jamais nous on va réussir. Franchement Van Persie, je suis choqué qu'il y ait des meufs qui l'avaient. Hein. Qu'il y ait des meufs qui l'avaient, oui, mais qu'il y en ait autant qu'il l'ait. Parce qu'on part du principe que je vous fais confiance que vous avez pas triché. Attention à m'envoyer le DM, je vais lire. Comment s'appelle la meilleure amie de Hannah Montana? Perso, je sais pas. Gabriella, peut-être. Ah oui, y'en a pas un qui l'a. Y'en a pas un qui l'a, les mecs. Y'en a pas un qui l'a. Ok, bien joué. J'en sais rien, ça. Je sais que son daron il faisait de la guitare, mais j'ai pas le même. Après c'est bâtard un peu parce que nous les mecs, on a du mal à retenir les prénoms. C'est vrai ou pas? Tu vois? On a du mal à retenir les prénoms, nous les mecs. Vas-y, envoie une autre. Alors, je me rappelle sa tête, je me rappelle même daron, il faisait de la guitare, c'était un cowboy et tout. Ok, elle est en train d'écrire. Au moins, je suis fier de vous, les mecs. Ça se voit que vous avez pas triché, ça. Vous saviez pas, vous avez marqué, je sais pas. Je veux qu'on continue comme ça, d'accord? Et la réponse c'était Lily. Lily ou Emily, je crois. Attention, deuxième question. Je ne connais pas la réponse. Le nom des wings. Rouge, violet, violette, bleu, vert. Attends, mais les meufs, vous l'avez? Là, toutes les meufs dans le chat, vous l'avez? Bah oui. Ah ouais? Bloom, Flora, Stella, Musa, Tekna, Leila. GL, Nelia. Ouais, je pense que c'est une meuf. Ok, bon, moi je ne l'avais pas. Vas-y, envoie une autre. Là, la prochaine, je vais l'avoir. Arrête avec les prénoms. Tout le temps, c'est des prénoms, wesh. Attends, moi aussi, c'était des prénoms en vrai. Non, ouais, moi aussi, c'était des prénoms. Non, moi, c'était pas des prénoms. Enfin, moi, c'était des. La quatrième Totally Spice. Là, j'ai répondu. Comment ça, quatrième Zama? Il y a un ordre. Il y a Totally Spice 1, 2, 3. Moi, j'ai répondu Clover et elle a dit. Elle était de quelle couleur et de quel nom? Moi, j'ai dit Clover et j'ai dit blonde et rouge. C'est ma réponse, mais après, elles sont trois. Ah, elles sont trois. Mais non, il y a la jaune, la verte, la rouge et la bleue. Il y a la rousse, la brune, la blonde. Il y a pas une Renoir, je crois. Ah, mais c'est dans le nouveau patch. Je crois que c'est dans le nouveau patch. C'est pas bleu? Il n'y a pas bleu. Mais je sais qu'elle s'appelle Clover, Alex et Sam. C'est la bleue, c'est la nouvelle. Attends, elles sont trois, mais il y a une quatrième qui arrive. C'est la bleue, la nouvelle, genre. Comment elle s'appelle? La nouvelle? Mais on en sait rien, la nouvelle. Ok, question pour les meufs. Attendez, parce que là, nous ont mis 3-0, frère. Hein. 3-0, c'est terrible. Hein. Attends, je vais poser une question dure. Les mecs, répondez pas. Là, parce que là, elles nous ont fait des questions dures. Je vais leur faire une question dure. Répondez pas, les mecs, répondez pas. Et les filles, vous marquez, je sais pas si jamais vous savez pas. Une question bien. Ok, qui est le club de foot qui, dans l'histoire, a gagné le plus de Ligue des Champions? Je rappelle, c'est que les meufs qui répondent. Il y a vraiment beaucoup de meufs là, quand même. Il y a un peu trop de meufs là, quand même. Là, c'est bizarre. Quand j'ai une meuf, elle a fait. Déjà. J'ai vu plein de pseudos de meufs qui marquaient, je sais pas, mais il y a plein de pseudos de meufs qui l'avaient. Mais attends, mais bordel. Mais toutes nos réponses, elles les ont et nous, toutes leurs réponses, on les a pas. Comment? Que les meufs répondez. Il y a que les meufs qui peuvent répondre. S'il vous plaît. Les garçons ne répondez pas. Comment s'appelle le joueur de foot parisien? Il était portugais, mais il jouait à Paris. Et quand il marquait, il faisait l'aigle. Ah! Let's go! Ça, j'ai vu 3 meufs qui l'ont. J'en ai vu que 3. Il y a eu tellement de je sais pas, je suis tellement refait. Ça fait moi les valines. Ok, je suis sur un bon terrain là. Attendez. On va parler rap maintenant. Les mecs, taisez-vous. S'il vous plaît, les mecs, taisez-vous, d'accord? Taisez-vous, les mecs. Hein. Dans le groupe de rap, Ayam, il y avait Akhenaton, Joystar, et le troisième, vous savez pas? Ah, vous l'avez pas? Shuriken et Joystar. Il était pas dans Ayam. Ah! Non, toi, tu nous as piégé avec ton Totally Spice, la quatrième. Moi aussi, je vous piège. Si, c'était un piège. Comment ça s'appelle la quatrième? Ça veut rien dire. 3-2. On remonte, les mecs. Ne vous inquiétez pas. Non, premier album de Booba, c'est trop facile. Attends, là, j'ai fait foot, j'ai fait rap. On va parler jeux vidéo. Laissez-moi trouver un jeu vidéo. Un jeu vidéo de mec. Ok. Les filles, s'il vous plaît. Que les filles qui répondent. Il n'y a que les filles qui répondent. Et les filles, si vous ne savez pas, vous marquez JSP. Les filles, sur Call of Duty Modern Warfare 2, quelle était la mitraillette et l'accessoire qui va avec qui était le plus broken de MW2? Tous les mecs l'ont. Attendez, répondez pas encore les mecs. Aucune meuf ne l'a. En cœur, s'il vous plaît. La mitraillette et l'accessoire. En cœur, histoire que. Elle sache que c'est pas un complot, hein. S'il vous plaît, tous en cœur. La mitraillette avec l'accessoire la plus broken de MW2. Merci. Envoie-moi des questions. 3-3. Envoie des questions. Attends, mais tu sais que c'est en vrai, c'est un concept de fou, hein. Je ramène 2 meufs, 2 mecs et on teste c'est qui les meilleurs. Bon, je vais me prendre des threads Twitter encore, mais bon. En vrai, juste ce que tu veux. Des trucs de meufs. J'allais dire un truc grave cliché, mais genre même, t'as vu, des trucs de recettes. Genre que toutes les meufs connaissent et que nous on connaît pas, tu vois. Pas forcément ça peut être autre chose, hein. On est dans le cliché là, de toute façon. On est dans le cliché, les mecs. Quand on parle de catch et de foot, on est dans le cliché des mecs. Elle me dit, elle a pas d'idée, frère. Mais s'il te plaît, je vais aller trouver un truc là. Un truc de ton enfance là. Des musiques de meufs et tout là. Genre de Sheriff Aluna et tout là. Des trucs comme ça là. C'est du RB, laisse tomber. Mais vas-y, un truc de RB. En plus, je suis imprenable RB, je suis imprenable ça. Qui replantera l'olivier? Où sont passés les gens que j'ai aimés? Trouvera le chemin de ma maison. Quel est le nom du mec de Rebecca dans Twilight? Nom du mec de Rebecca, mais c'est qui Rebecca? Qui est Rebecca? Je ne sais même pas qui est Rebecca dans Twilight. Franchement, ça, je sais pas moi. Ok, j'ai la question du jeu, Attends, moi je te réponds. Ok, taisez-vous, j'ai la question du jeu. Soyez prêts, les mecs, rendez-moi fiers parce que moi j'ai la réponse, j'en suis sûr que j'ai la réponse. C'est la bonne réponse que je t'ai envoyé, Jus? C'est la bonne réponse, non? Ah ouais? Les meufs, vous répondez pas. Les meufs ne répondez pas, d'accord? Et si vous ne connaissez pas la réponse, vous marquez JS. Combien y a-t-il eu en tout et pour tout de films High School Musical? Envoie-moi la bonne réponse en DM. Ah, moi j'ai répondu 3 aussi. J'ai répondu 3 aussi, mais apparemment il y en a 4. Comment ça, il y en a 4? Non, au début, ils sont au lycée. Après, ils sont au lycée. Et après, c'est fini le lycée. Et après, ils sont en camping, je crois, un truc comme ça. Puis quand il y a un quatrième, il y en a 3. Pour moi, Imo, on a gagné, hein, parce que là, frérot. Attends, mais d'où il y en a 4? Je vais vérifier parce que je crois qu'on veut nous arnaquer là. High School Musical 4. Mais non, il y a pas de 4. Attends, apparemment, il y a un trailer du 4. Ah non, mais regardez, c'est teaser concept. Il y a pas de 4.
Est-ce que Musical 4, teaser, trailer, concept? Y a pas de 4. Est-ce que Musical 4? Prochainement. Y a pas de 4. On a gagné 4-3. On vous éteint les meufs. On vous éteint. À vos propres questions. Ah, mais vous vous rendez compte? À vos propres questions, vous vous trompez. Moi j'ai rep 3. Je vous jure en DM avec vous j'ai rep 3. Ok, dernière question pour les meufs, après je vais sur Valorant. Je les éteins une bonne fois pour toutes, d'accord? Je rappelle, les mecs ne répondez pas. Non, parce qu'il faut que ce soit des questions qui soient évidentes pour nous, mais pas pour elles, tu vois. Comme tu vois la question IMP45 silencieux, elle était incroyable. Il faut que j'arrive à retrouver ça. J'ai mis une question. Comment s'appelle la poudre sur les joues qu'on met pour donner bonne mine? C'est du correcteur. Oui ou non, Saphir? Absolument pas. Ah, ils disent du blush. Dans le chat, les mecs disent du blush. Dans le chat, les mecs disent le blush. Est-ce que c'est du blush? Ils ont triché, mais comment tu veux tricher? C'est quoi? Je nous compte même pas le point. Franchement, je vous l'offre, les meufs, vous inquiétez pas. Je le compte même pas celui-là. On a pas besoin de ça pour vous battre. Laissez-moi trouver un dernier. Demande les 2 écuries de catch attack. Non, c'est trop facile. Non, parce que déjà dans le chat, j'en ai vu. Il y en a une là avec un pseudo violet. C'est une catcheuse, elle. À chaque fois que dès que je pose des questions de catch, elle les a. Un truc sur Zizou. Ok, les filles. Que les filles qui répondent, d'accord? Non, attends. Non. D'ailleurs, c'est quoi le premier club de Zinedine Zidane? Mais c'est nul comme question. Attends. Je peux avoir mieux. Je vais une bonne question. Ok, tu sais quoi? Je vais même vous laisser choisir la catégorie. Vas-y. Tu sais quoi? Choisissez une catégorie. Choisissez la catégorie que vous voulez. Les filles, s'il vous plaît. Répondez les filles, pas les mecs. Arrêtez de répondre les mecs. Série ou jeux vidéo? Catch. Catch. Je vois beaucoup de catch quand même. Hein. Catch, jeux vidéo. Ok, catch, jeux vidéo. Est-ce que je peux pas rallier les deux? Je vais vous poser 2 questions. Une sur le catch, une sur les jeux vidéo, ok? J'allais dire jeux vidéo, mais j'allais leur poser une question sur PES. J'allais dire quel joueur de l'Inter était le meilleur tireur de PES 6. Ça revient au même, c'est du foot quoi. Et vous savez très bien de qui je parle. Mais répondez les mecs juste pour voir qu'on soit bien d'accord. Je vous aime trop les mecs ça. Enfin, je vous aime genre amical. Genre vous êtes mes frères quoi. Parce que il y a déjà eu une question Call of, FIFA, il y a quoi comme jeu marquant qu'on a eu vraiment où on est tous corda, tu vois. Pas poser une question sur FIFA, ça va être du foot. Code de la route, wesh. Oh là là. J'ai honte de rigoler à ça, désolé. Pardon les filles. Oh! J'ai une question mais elle est dure. Je vais pas vous demander le nom les filles parce que je suis pas une pute. Dans Tekken, il y avait un perso emblématique qui combattait avec un style bien spécial. C'était un personnage afro. Quel était son style de combat? Normalement vous savez de qui je parle les mecs. Les filles hein. Oh. Ok, il y a plein de filles qui disent je sais pas, mais il y a plein de filles qui ont dit bien. Si c'était Eddie. C'était la capoeira. Est-ce qu'on leur compte le point ça? En vrai elles l'ont eu, j'ai envie de vous le donner moi. Oh, comment je le spammais ce perso là frérot. Ah non, bah pourquoi? Mais non elle triche pas. C'est impossible de tricher. Comment tu veux tricher? Tu vas marquer Tekken machin. Non c'est impossible de tricher. C'est impossible de tricher frérot. Sur cette question c'est pas possible de tricher. Non, pour moi y a pas de triche. 4-4. Je vous l'accorde 4-4. Et cette fois ça sera une question de catch. Et là je vais vraiment cogiter pour vous trouver une question les filles à laquelle vous ne saurez pas répondre avant que j'aille sur Valorant. Les mecs ne répondez pas s'il vous plaît. Les mecs ne répondez pas. J'ai la question parfaite. Et même il y a même des mecs qui pourraient mal répondre. Comment? Les filles. Que les filles hein. Que les filles. Les mecs ne répondez pas. Les filles si vous n'avez pas la réponse vous marquez JSP ou vous tentez un truc. Que les filles les mecs s'il vous plaît. À chaque fois là qu'il y a un mec qui répond on vous banne. Ok? Les filles. Comment s'appelle la prise de finition, le finisher de Rey Mysterio? Ah 619. 619 les filles. Ah 619. Ah. Et non, ce n'est pas son finisher. S'il vous plaît les mecs. En cœur vous pouvez répondre maintenant. Allez-y. Et oui c'est le Frog Splash son finisher. 5-4. Messieurs nous avons encore une fois triomphé. Il y a même des mecs qui peuvent se tromper ça. Non en vrai elle était vraiment plus de cette question. En fait je sais que les meufs ils ont entendu ma question. Ils se sont dit mais ouais c'est trop facile. Bah 619. Et non. Mais les gars il avait pas. Si il y en avait qui l'avaient. Arrête. Et commencez pas à vouloir nous douiller les meufs. Il fallait juste être attentif. Moi je savais pas et c'est mon catcheur préf. Et oui parce qu'en fait il fait un 619 et après soit il va sur le rebord et il fait un Frog Splash, soit il va sur la 3ème corde et il fait un Frog Splash. Ok dernière question bonus les meufs. Mais juste bonus. Ça c'est vraiment du bonus pour voir si jamais vous l'avez. Les meufs qui répondent. Ça s'appelle comment le moment où John Cena il fait ça et après il tombe par terre et il met le poing dans la figure. Pas le You Can See Me hein. Genre vraiment le nom du poing qui tombe dans la figure. 5 Knuckle Shuffle. Bien joué. Bien joué à nous les mecs pour cette victoire écrasante. Depuis petit on bassine, faut des lovés pour les filles où elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de chasser.